notre pape François à qui j'avais demandé un coadjuteur, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait accompagner la dernière année de ministère épiscopal parmi vous, le, et de se préparer à me succéder automatiquement quand le pape acceptera ma démission. Le pape François a donc nommé Monseigneur Bruno Valentin comme coadjuteur, comme mon coadjuteur et comme donc mon successeur et le futur évêque de notre diocèse. Monseigneur Bruno Valentin était jusqu'à présent l'évêque auxiliaire de Versailles. Et vous savez que les évêques auxiliaires ont toujours des titres. Il avait un très beau titre, celui de Vaison-la-Romaine. On peut dire que déjà, avec son église titulaire, il se rapprochait du Midi. Et voilà qu'il est désormais parmi nous. Il m'assistera donc, au moins tout au long de l'année qui vient, et de sorte qu'à l'automne prochain, lorsque je m'approcherai de la date où je remettrai ma démission au pape et où il l'aura accepté, il deviendra automatiquement notre évêque. C'est avec reconnaissance que nous le recevons, reconnaissance au Saint-Père que nous le recevons. C'est une nomination qui honore notre diocèse et qui montre la considération que l'on a pour lui. Et c'est avec joie que j'accueille un jeune frère. Il est né en 1972, c'est donc un jeune évêque de 50 ans, ce jeune frère que Dieu m'envoie pour m'assister, tandis que moi-même, je m'avance dans la vieillesse. Monseigneur Bruno Valentin a été préparé à ce ministère. Très bien, après des études d'économie, il a fait des études à Rome, à l'université grégorienne, dont il est sorti diplômé en théologie, en ecclésiologie, donc quelqu'un qui a l'habitude de s'interroger sur l'Église. Il a d'ailleurs publié un livre sur ce sujet que certains d'entre vous peuvent lire pour mieux le connaître, qui s'appelle « Rebâtir ou laisser tomber l'Église au cœur » et qui est par aux éditions d'Emmanuel, qui est un ouvrage dans lequel il livre un peu son cœur sur ce qu'est l'Église. Il a été ordonné en l'an 2000, c'est une date prêtre en l'an 2000, il a été curé de Trappes, ce qui veut dire qu'il a eu à se confronter aux problèmes de la précarité, de la violence, de la difficulté, autant de choses qui malheureusement sont aussi des quotidiens dans notre diocèse, et donc il ne sera pas dépaysé. Je vous ai dit qu'il a été formé en économie, on est donc sûr que la gestion du diocèse sera en de bonnes mains. C'est un jeune évêque, mais c'est quelqu'un qui est une figure respectée dans la conférence épiscopale, sans trahir de secret. Je peux dire que souvent, et dans de nombreuses élections, son nom est apparu. Il a un beau regard pastoral, très influencé par la pensée du pape François. C'est donc vraiment l'évêque dont nous avions besoin. Nous l'accueillerons avec joie au cours du rassemblement diocésain que nous tiendrons le 9 octobre prochain à la salle Arena à Narbonne. Et par un concours de circonstances, en même temps, nous rendrons grâce pour les 40 ans d'épiscopat de Monseigneur Despierres. Et donc, ça me permettra de voir comment l'épiscopat, c'est la succession des apôtres, comment on s'inscrit dans l'histoire pour venir jusqu'à nous. Donc je vous invite à prier pour Monseigneur Bruno Valentin. Il rencontrera une partie des prêtres, ceux qui sont là le 2 août prochain, et puis à partir de la rentrée, il sera vraiment à notre disposition et chacun d'entre nous, nous pourrons le rencontrer, parler avec lui, faire vraiment sa connaissance, de même que lui viendra nous connaître. Eh bien, rendons grâce à Dieu depuis Lourdes, où je serai en pèlerinage. Eh bien, nous porterons cette prière en le confiant tout particulièrement à la Vierge Marie.